Chapitre 11. Les liens. Cela faisait 3 jours que l'Ankou se battait contre les éléments déchaînés. Le navire était ballotté comme un fétu de paille dans le vent. Et depuis 3 jours, Gaël n'était pas ressorti de l'Arariun et Marialei. Akiko passait des heures à attendre devant la froide porte de cristal, espérant la voir s'illuminer, et son mari passait au travers. Les pirates s'occupaient en jouant aux cartes ou en lisant pour ceux qui savaient lire. Natalia, Morgan et Caitlin tentaient de faire des repas convenables, mais le roulis perpétuel et violent ne les aidait pas. Natalia vint apporter de quoi manger à Akiko. La jeune japonaise la remercia sans quitter la porte de cristal des yeux. Natalia l'observa en silence un moment. « Tu sais, ce n'est pas la peine de rester ici, » dit la Russe. « Tu pourrais aller ailleurs. »« Où ça ?» questionna Akiko. « Entre ne rien faire ici et ne rien faire ailleurs, quelle différence ?» C'est vrai que vu comme ça, mais le temps te semblerait moins long avec nous tous. Chacun trompe son ennui comme il peut. Je préfère rester ici. Désolé. Tu n'as pas à l'être. Je comprends pourquoi tu es là. Il a de la chance de t'avoir. C'est moi qui ai eu de la chance de le rencontrer. Akiko sentit sa tête lui tourner légèrement. Elle se détourna pour se pencher sur le côté et vomir. Natalia s'approcha d'elle immédiatement. « Akiko, ça va ?» demanda la cuisinière de bord. « Oui, ce n'est rien, » assura Akiko. « Tu vas aller voir Justin tout de suite. »« Non, si Gaël sortait. »« Tu préfères qu'il te retrouve en bonne santé ou malade ?»« Je ne suis pas malade, » dit Akiko. « Laissons le médecin parler. Allons le voir. »« Je ne veux pas bouger d'ici, » contra Akiko. « Sauf que tu peux être bouté quand tu t'y mets, » s'exclama Natalia. « Très bien. Alors, je vais le chercher. » Natalia revint avec Justin et John quelques minutes plus tard. Le médecin examina la japonaise durant quelques minutes. Il finit son examen en passant sa baguette sur tout son corps. Il resta quelques secondes au niveau du ventre. « Depuis combien de temps as-tu ces nausées ?» questionna Justin. « Comment ça ?» fit Akiko. « Ce n'était pas la première fois, n'est-ce pas ?»« Quelques mois, ça m'arrive surtout le matin. » « 2 ou 3 mois ?»« Plutôt 3. » « Ça coïncide avec tes dernières règles, à quelques semaines près, n'est-ce pas ?»« Justin, tout veut dire qu'elle est... » commença Natalia. « Oui, il n'y a pas de doute. Akiko, tu es enceinte. Je suppose que tu le savais déjà. » « Je m'en doutais, » avoua la japonaise. « Je n'en ai parlé à personne parce que Gaël avait d'autres choses en tête dernièrement. Je ne voulais pas l'embêter avec ça. »« Tu crois vraiment que ça l'aurait embêté ?» gronda Natalia en souriant. « Il aurait fait une fête à bord. »« Félicitations, Akiko, » fit John. « Merci, » dit la japonaise légèrement gênée. « Oui, » reprit Justin. « En attendant, il n'est pas recommandé dans ton état de rester ici, assise toute la journée. »« Je ne veux pas aller ailleurs, j'attends Gaël. »« Oui, je comprends. En plus, tu pourras lui annoncer la nouvelle dès qu'il sera sorti comme ça. John, il faudrait lui installer de quoi se mettre à l'aise ici. »« Aucun souci, je m'en occupe, » assura le lieutenant en s'éloignant. « J'ai appris qu'Akiko était enceinte, » dit Igor, allongé sur sa couchette. « Oui, » répondit Morgan levée à ses côtés. « Elle ne l'avait dit à personne, mais tout à l'heure Justin l'a examinée. C'est Gaël qui va être surpris et heureux quand il sortira de l'Arariun et Marialei. »« Il n'est plus resté aussi longtemps dedans depuis des années. Il risque d'être dans un de ces états. Vivement qu'on ait fini de traverser cette tempête. »
C'est vrai que c'est moins simple que de venir te voir dans ta cabine avec tout ce monde qui reste à ce niveau. Mais heureusement, j'y arrive encore. On devrait peut-être le dire aux autres maintenant. Ils l'accepteront. Je sais, acquiesça Morgane. Mais j'ai encore envie que ça reste secret. C'est plus excitant. Excitant comment demanda Igor d'un ton intéressé. Viens donc vérifier, invita Morgane en se collant plus étroitement à lui. Igor entoura la jeune femme de ses bras en l'embrassant. Une de ses mains vint lorgner plus au sud du corps doux et chaud de sa compagne, la faisant gémir de plaisir. « Je crois que j'ai trouvé, sourit-il. « Ne t'arrête pas, pria Morgane en un soupir. Ce n'était pas mon intention. Igor appela un jeune homme en ouvrant la porte à la volée. C'était Johan. Le jeune homme resta figé de surprise devant le spectacle de Morgane et Igor enlacés. Morgane avait rabattu le drap sur elle pour cacher sa nudité. Elle n'osait pas regarder vers le jeune homme, qu'elle savait épris d'elle. Igor décida d'intervenir en ordonnant à Johan d'entrer et de fermer la porte derrière lui. « Johan, dit-il, je ne vais pas te dire que tu n'as pas vu ce que tu as vu, mais pour le moment, nous aimerions que ça reste secret. J'espère qu'on pourra compter sur ta discrétion. » Johan détacha son regard de Morgane qui le suppliait des yeux. Il tomba sur le regard tranchant du vampire. Johan savait qu'il n'était pas du genre à faire des menaces, mais il ignorait comment il réagirait dans ce genre de situation. Il préféra acquiescer d'un hochement de tête. « Bien, continua Igor. Maintenant, qu'est-ce que tu voulais ? » John vous appelle, informa Johan. On est sorti de la tempête. Igor se leva et s'habilla. Il déposa un dernier baiser sur les lèvres de Morgane et sortit. Johan se tourna vers la jeune femme, mais il gardait le silence. « Dis quelque chose, quémanda Morgane. « Qu'est-ce que tu veux que je dise ?» fit Johan. « Je savais que tu n'étais pas amoureuse de moi, mais je n'aurais jamais imaginé que tu couches avec un vampire. »« Pas de ça, Johan, se récria Morgane. « Ça ne change rien qu'il soit vampire ou humain. Je ne fais pas que coucher avec lui, je l'aime. Voilà, je l'ai dit. » « Très bien, j'ai du travail. » Johan sortit, laissant Morgane seule. La jeune femme savait que maintenant, elle ne pouvait plus reculer. Il fallait dévoiler au grand jour sa relation avec Igor. Enfin, au grand jour avec un vampire, c'était juste une manière de parler. Igor rejoignit John sur le pont. Les hommes étaient déjà au travail pour remettre le navire en marche normale. Les nuages noirs de la tempête s'égrenaient derrière eux et avaient laissé place à une nuit étoilée. « J'espère qu'on aura beau temps et belle mer jusqu'à l'Entreyou, » dit Igor. « Nous sommes sur la bonne route ?» questionna John. « Il me semble, mais je vais vérifier. » Igor prit le sextant et le pointa sur l'étoile se trouvant à l'extrémité d'une constellation appelée la Croix du Sud. « Tu n'aurais pas vu Morgane aussi par hasard ?» demanda John. « Elle a disparu depuis des heures. »« Elle doit être encore dans ma cabine, » répondit Igor. « Elle est venue et on s'est mis à discuter. Tu sais que ça peut durer longtemps. »« Oui, je sais. » Igor reporta les données du sextant sur la carte. « C'est bon, » dit-il. « Gaël a réussi à garder le cap. Il va bientôt sortir de la Hariou Nemeriale. Vas-y, je m'occupe du reste ici. » John commença à descendre l'escalier, mais il s'arrêta et se tourna vers son compagnon nocturne. « Tu sais, c'est inutile de cacher des choses sur ce navire, » dit-il. « Il y a déjà beaucoup de secrets, mais certaines choses ne peuvent être cachées, comme les liens entre deux individus. »« Tu avais remarqué alors, » fit Igor. « Et je ne suis pas le seul. »« Ça ne te dérange pas ? Tu es quelqu'un de bien, et Morgane est assez grande pour faire ses choix. Surtout que, si je m'y oppose, je vais avoir mal. »« C'est pas faux, » rit Igor. « Johan vient de nous surprendre.
J'en parlerai à Morgan, mais je pense qu'il est temps de le révéler à tout le monde. La porte de cristal s'illumina. Akiko se leva du hamac qui avait été installé pour elle. Gaël traversa la masse cristalline et sourit en découvrant son épouse devant lui. Mais il tomba à genoux. Akiko se précipita auprès de lui. Elle fut effrayée de le découvrir si amaigri et affaibli. « Ça va, ma chérie, assura-t-il. Je suis juste un peu fatigué. Une bonne nuit de sommeil, un bon repas, et tout ira bien. » « C'est ce que je vais voir tout de suite, » dit Justin en s'approchant. Le médecin de bord l'examina attentivement. « Il faut qu'il se repose, » dit-il. « John, aide-moi, s'il te plaît. » John et Justin transportèrent Gaël jusqu'à sa cabine. Sur le chemin, les pirates lançaient des signes à leur capitaine, contents de le revoir. Gaël ne résista pas et se laissa mettre au lit. Natalia arriva quelques minutes plus tard avec un plateau repas, et Justin laissa quelques fioles de potions diverses à prendre pendant et après le repas. Ils laissèrent ensuite Gaël au bon soin d'Akiko, non sans lui avoir adressé un sourire encourageant. « Et il ne s'est rien passé de notable durant mon absence ?» demanda Gaël. « Non, » répondit Akiko. « Tout le monde va bien. On s'est tous ennuyés, mais rien de plus. » « Bien, nous serons arrivés d'ici quelques jours à peine. »« Que se passera-t-il là-bas ?»« C'est pour Morgan et John. Ils doivent apprendre les secrets de l'Ankou et son véritable but. Tout ça leur sera expliqué là-bas. Nous n'aurons qu'à attendre patiemment. Je pourrai passer du temps avec toi. »« J'ai quelque chose à te dire, » balbutia Akiko. « Je t'écoute. »« Justin m'a examiné. Rien de grave, je te rassure. C'est juste que je suis enceinte. » Gaël resta silencieux et immobile. Il fixait Akiko sans savoir quoi dire, mais, sans qu'il ne s'en rende compte, un sourire se dessina sur son visage. Il posa le plateau repas sur sa table de nuit et s'assit au bord du lit. Il prit les mains d'Akiko. « C'est le plus beau jour de ma vie, » dit-il simplement. Akiko l'enlaça amoureusement. Gaël la serra aussi fort que ses bras le lui permettaient. Le satin de sa peau lui avait manqué, et savoir qu'un enfant grandissait en elle était le plus grand bonheur de toute sa vie. Ce soir-là, Gaël s'endormit vaincu par la fatigue, une main posée sur le ventre de sa bien-aimée. Le lendemain, Gaël garda le lit toute la journée, et ce fut le soir qu'il se rendit sur la passerelle à la grande joie de son équipage. Seul Justin en eut à redire en lui demandant de ne pas trop forcer. « Après la nouvelle que j'ai eue hier soir, je ne peux pas mieux me sentir, » dit-il en souriant à Akiko qu'il tenait par la main. « Tu m'étonnes, » fit Justin, « mais tu vas t'asseoir, c'est un ordre du médecin. »« Bien, docteur, mais avant, Sonorus, » fit Gaël en approchant sa baguette de sa gorge. « Les gars, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Akiko et moi allons avoir un petit pirate. » Les cris de liesse vinrent saluer la nouvelle. Les félicitations pleuvaient de tous les côtés. « Maintenant, il va falloir fêter ça, » soupira Justin. « Je te promets que si je sens un coup de fatigue, je vais me coucher, » promit Gaël. « Et il y a une autre annonce à faire, » dit Igor en s'avançant, Morgan à ses côtés. « Celle-là, je crois que ce ne sera pas une surprise pour tout le monde. Et j'ajoute qu'enfin, Igor et Morgan ont décidé d'afficher leur relation, » lança Gaël à la cantonade. « Elle était temps !» s'écria Helmut en faisant rire certains. Une fête s'improvisa à bord pour le couple Igor-Morgan et pour l'annonce de la grossesse d'Akiko. Ce fut la première fois que Dennis se sentit si proche de cet équipage. Les pirates s'adressaient à lui comme à l'un des leurs. Caitlin et John s'éclipsèrent discrètement pour aller se réfugier dans la cabine du jeune lieutenant. Pour ces deux amoureux, la nuit fut douce et voluptueuse. Et 2 jours plus tard, une île se dressa sur l'horizon.